N'empêche, ça va bientôt faire 6 ans que ma chaîne existe et aujourd'hui c'est la première fois, la toute première fois que je consacre une vidéo à Rihanna. Rendez-vous compte. Hola chicos, hola chicas, j'espère que vous allez bien. J'ai des petits yeux aujourd'hui, j'espère que ça se voit pas trop. J'ai veillé jusque tard dans la nuit pour assister au grand spectacle du Super Bowl. Côté sport, c'est les Chiefs du Kansas qui ont soulevé la coupe après un combat acharné. Mais je vous avoue que de mon côté, ce que je vais retenir de la soirée, c'est plutôt bien évidemment le show de la mi-temps assuré par Rihanna. Ça faisait plus de 5 ans qu'elle n'avait pas pris un micro et chanté sur scène. Donc c'était un moment très attendu, particulièrement pour un fan comme moi. Bon, à l'heure où je tourne cette vidéo, les audiences ne sont pas encore tombées, mais il y a fort à parier que Rihanna a battu des records la nuit dernière. Parce que oui, le show a tenu toutes ses promesses. De mon côté, je me remets peu à peu de mes émotions. Je dois vous avouer que j'ai déjà regardé la performance au moins 10 fois. Et maintenant, c'est vrai que j'ai un peu plus de recul que hier soir pour vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, etc. Et on reviendra aussi sur ce qui a fait le buzz, parce qu'il y a quelque chose qui a pas mal fait parler sur les réseaux sociaux. Par contre, désolé par avance, mais je vais pas pouvoir trop mettre d'extrait du show de la mi-temps dans cette vidéo parce que je risque d'avoir des problèmes de droit d'auteur. Mais pour vous, mes amis, ne vous inquiétez pas, je vais mettre le lien du show de la mi-temps juste en dessous en barre d'infos. Alors si vous le voulez bien, on va commencer avec ce que j'ai moins aimé, sachant qu'il n'y a pas grand chose, au moins on commence par ça et après on n'en parle plus. On va parler de la setlist pour commencer, donc le choix des chansons qu'elle a interprétées. C'est pas tant le choix qui m'a dérangé parce qu'il y a eu tous les bops auxquels je m'attendais, We Found Love, Diamonds, Umbrella. Ce qui m'a le plus dérangé, je pense, dans la setlist, c'est que j'ai eu une impression de trop. Je pense que la production et Rihanna auraient dû choisir moins de titres. Parce que là au final, Rihanna elle a chanté 12 morceaux en 12 minutes. Donc c'est un rythme qui est très rapide, c'est un rythme qui est effréné. Et moi de mon côté, j'étais dépassé par les événements. Clairement, j'en pouvais plus quoi. Une chanson démarrait, t'en entendais une autre en retour. C'était vraiment un petit peu trop. Deuxième point noir pour moi de la performance de Rihanna au Super Bowl, c'est que je l'ai pas senti à 100%. Je sais pas vous, je l'ai senti aller on va dire à 70%. Après bon, entre nous on le sait, la nonchalance de Rihanna, ça fait partie de son charme. On sait qu'elle est comme ça, elle est spontanée, elle ne calcule pas. Mais ouais, pour moi ça manquait un petit peu de peps, d'énergie. Pas dans le chant, pas dans la musique, mais plus dans les moves. Quand il s'agissait de danse par exemple, je la sentais pas dedans. Ceci dit, et je vais en venir, il y a des circonstances atténuantes et je vais en venir parce que c'est ce qui a fait le buzz dans la soirée, c'est ce qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. C'est vrai que de mon côté, je me suis aperçu très vite qu'il y a un truc qui était louche et durant les 13 minutes de sa performance, après j'ai pas arrêté de me le répéter. Rihanna serait-elle de nouveau enceinte? En fait, c'est étrange parce que quand je me remets à l'instant où je regarde cette performance, la question me taraude l'esprit. Je me dis ouais, il y a quelque chose qui est pas net, elle est enceinte ou quoi? Mais c'est moi ou... Mais elle ose pas trop bouger. Il y a un bébé ou quoi? Elle est enceinte. Mais elle est enceinte, il y a quoi là? Et en même temps, j'étais tellement dans le show, tellement dans la proposition scénique que j'y ai pas plus prêté attention que ça au départ. Oh, je t'aime. Après coup, je me suis dit non, c'est pas possible qu'elle soit enceinte. Elle a accouché il y a pas longtemps, elle a accouché au mois de mai de l'année dernière. Et je savais très bien qu'elle avait pas perdu tout son poids de sa grossesse, ni même ses formes. Après, c'est vrai que ça a beaucoup suscité l'attention puisque son ventre était particulièrement arrondi, on va pas se le cacher. Puis quelques minutes après, j'ai décidé de regarder une seconde fois le show de la mi-temps. Et là, j'avais plus aucun doute. Rihanna est enceinte, Rihanna attend son deuxième enfant. C'est évident. Dès la première seconde de sa performance, elle va ouvrir un peu plus sa veste et se caresser le ventre. D'autant plus que c'est un geste qu'elle va répéter plusieurs fois si on prête attention durant les 13 minutes. De même que si vous vous souvenez bien, lors de sa précédente interview pour le Super Bowl, elle avait dit que c'était fort probable qu'un invité surprise intervienne lors de sa performance. Or, vous avez vu comme moi qu'aucun autre artiste n'est entré sur scène lors de la performance de Rihanna. Donc évidemment, l'invité surprise dont elle parlait se trouve tout bêtement dans son ventre. Sur Twitter, cette rumeur de grossesse, c'est ce qui a fait le plus réagir tout au long de la nuit, tout au long de la soirée et encore aujourd'hui. En tendance tweet, on retrouvait bien évidemment Super Bowl, on retrouvait Fenty Ball, Rihanna, Riri et aussi on retrouvait les 3 mots suivants, elle est enceinte. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où elle a annoncé sa performance au Super Bowl en septembre dernier,
elle était évidemment pas enceinte. Malgré tout, elle a décidé de maintenir sa participation. Et ça, je trouve ça plutôt chouette. Bon, par contre, entre nous, c'est un petit peu un coup dur pour nous, fans de Rihanna. Parce que qui dit grossesse dit pas de tournée cette année. Et très probablement pas d'album non plus. Bon, les bons points maintenant les amis. Je vais passer en revue tout ce que j'ai vraiment kiffé lors du show de la mi-temps. Et bah c'est clairement tout le reste. La tenue qu'elle portait, j'ai adoré. Déjà elle était resplendissante. Et ouais, si je reviens sur la tenue, je trouve que ça change. Il y a une vraie proposition. On est à mi-chemin entre le clip de Oops I Did It Again de Britney Spears et Tokyo de la Casa de Papel, je trouve. La tenue, je l'ai vraiment trouvée à son image. Je l'ai trouvée dans le mood de la performance. Et alors le long manteau qu'elle porte à la fin, je trouve qu'il a renforcé sa prestance. Et alors le bustier, je pense qu'il a mis tout le monde d'accord. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y a des meufs dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, elles vont pomper le style de Rihanna comme d'habitude. Parlons aussi de la proposition scénique, c'était incroyable. La scène rouge en accord avec sa tenue, les plateformes suspendues, ça c'était vraiment une idée super, j'ai adoré, ça a donné lieu à des plans vraiment magnifiques. Et ça a aussi permis, on peut le dire, de faire une entrée digne de ce nom et un final avec Diamonds et des feux d'artifice vraiment incroyable. On peut parler des danseurs aussi, les danseurs, on est d'accord, ils ont d'être ça. Durant la performance de Rihanna au Super Bowl, il y avait vraiment beaucoup de chorégraphie. Je pense qu'on n'en attendait pas moins de Rihanna. Et d'ailleurs, j'imagine bien une ou deux des chorégraphies de la mi-temps du Super Bowl devenir virales sur TikTok. Je sais pas, je pense à celle de Rude Boy ou à celle de Pose. À suivre. Et juste pour conclure sur la danse, malgré sa grossesse, elle a tenu à assurer le show et elle a quand même dansé, même si c'était un petit peu timide parfois. Elle était là quoi. Le bébé dans le ventre, il a dû se dire what the fuck is coming. Parlons des arrangements sonores, j'ai adoré. Le remix de Rude Boy, il m'a achevé, j'ai trop aimé celui-là. Je pense qu'on est tous d'accord aussi pour dire que c'était l'un des moments forts du show de la mi-temps. Je pense que c'était même mon moment préféré, Rude Boy. Pour finir, dernier bon point que j'avais envie de vous partager, c'est le placement de produit. Parce que c'est vrai que ses fans n'ont pas arrêté de la titiller par rapport à sa performance au Super Bowl. On n'a pas arrêté de lui dire ouais, tu vas venir présenter tes make-up, tes cosmétiques, etc. Et donc là, je pense qu'elle a voulu faire un petit clin d'œil, une petite farce pour aussi promouvoir sa marque. Donc ça, c'était assez drôle, je trouve. Voilà les amis, donc que dire d'autre? Je pense que je n'avais pas trop d'attentes sur cette performance. Sachant que sa dernière prestation remontait à plus de 5 ans, je m'attendais vraiment à tout. Et donc, je ne suis pas déçu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, j'ai trouvé le show incroyable. Et il y a fort à parier que je vais le regarder encore une quarantaine de fois. Voilà, de votre côté, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce comeback, ce grand retour de Rihanna sur scène. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. For watching the Super Bowl 57 halftime show. After the game, Voilà pour ce show de la mi-temps signé Rihanna qui faisait son grand retour.